Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, on va parler endométriose. Alors c'est un sujet exclusivement féminin, mais je suis certain qu'il y a beaucoup d'hommes parmi vous qui seront intéressés par ce sujet parce que peut-être l'un de vos proches est touché par cette problématique. Alors j'espère que vous êtes chaud parce que j'envoie le générique. Alors en deux mots, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? C'est une pathologie qui touche l'organe sexuel féminin. Il y a deux éléments principaux qu'on retrouve dans cette pathologie. Un, c'est un problème au niveau des fluides, en fait, au niveau des menstruations. C'est-à-dire que au moment des règles, le sang n'est pas bien évacué, dans la plupart des cas en tout cas d'endométriose. Et du coup, ce sang qui reste et qui stagne crée des problématiques par la suite parce que normalement le sang devrait être évacué et là il ne l'est pas. Donc ça crée beaucoup de douleurs, des problématiques. Et deuxième chose qu'on retrouve aussi essentiellement dans l'endométriose, c'est justement une migration de ces cellules de l'utérus ailleurs dans le corps. Alors parfois ça peut toucher les intestins, parfois ça peut migrer simplement à l'intérieur de l'utérus, parfois ça peut migrer, voilà, ça peut même aller jusqu'au poumon dans certains cas, ça peut toucher, dans 50% des cas, ça touche les ligaments utérosacrés, c'est-à-dire les ligaments qui tiennent l'utérus et qui le relient en fait au sacrum. Voilà, donc c'est des cas qui occasionnent énormément de douleurs et dans la plupart des cas, ce sont des douleurs qui sont plutôt au moment des menstruations. Donc c'est des douleurs qui sont extrêmement fortes. Dans certains cas, seule la morphine peut faire quelque chose. Donc voilà, dans cette vidéo, je ne vais pas juste vous dire, bah voilà, prenez un ibuprofène, je sais pas, voilà. Déjà, c'est pas comme ça que je fonctionne. Et puis, dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment vous proposer une vidéo dans laquelle je vais vous donner des techniques à utiliser dès que vous avez ces crises-là, dès que vous avez ces douleurs qui sont extrêmement forte et je le sais puisque je suis dans mon entourage en tout cas touché par cette problématique-là. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer les causes possibles de l'endométriose, pourquoi on les a. J'ai déjà évoqué ce sujet dans la vidéo précédente, dans la FAQ que j'ai faite juste la semaine dernière. Donc vous pouvez retrouver tout ce que j'ai dit juste là, voilà, les causes émotionnelles notamment et ce qu'il faut déverrouiller pour arriver à se libérer de l'endométriose. Donc vous retrouvez ça juste là-haut. Si vous êtes intéressé, je vous invite vraiment à aller la voir et à me faire vos retours, d'ailleurs si vous le souhaitez. On va partir maintenant sur les trois techniques. Donc je vais vous donner déjà une technique physique, facile à appliquer. C'est la première technique. Il va s'agir d'utiliser une bouillotte. Vous utilisez soit une petite gourde que vous remplissez d'eau chaude, pas complètement, soit vous utilisez une bouillotte parce que vous avez une bouillotte et vous allez tout simplement la placer au niveau de votre utérus, au niveau de vos douleurs tout simplement. Et la chaleur va en fait agir physiquement, avoir un effet vasodilatateur, c'est-à-dire que ça va dilater les vaisseaux sanguins et ça devrait faciliter en tout cas le passage du sang, ça devrait détendre la zone, permettre d'apporter davantage d'oxygène à travers le sang qui arrive. Donc ça devrait déjà vous détendre, vous calmer dans un premier temps. Alors attention, pas trop chaud. Quand c'est trop chaud, en général, ça peut être très désagréable. Donc on essaie de trouver une température qui nous est agréable pour détendre la zone dans un premier temps. Maintenant, deuxième technique, elle va aussi être physique, on va agir physiquement au niveau de la zone. C'est une technique que j'ai trouvée par pur empirisme, voilà, par tentative, en essayant de soulager la personne dans mon entourage qui est touchée par cette problématique-là. En fait, il s'agit de faire un massage circulaire légèrement appuyé, c'est-à-dire que vous allez, imaginons ici que vous avez la zone de l'utérus, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, moi, je vous le fais dans votre sens, c'est ce sens-là, voilà. Vous allez passer sur chacun des deux ovaires en appuyant légèrement et en remontant au-dessus du nombril. Remonte au-dessus du nombril, on appuie un petit peu et on passe sur les deux ovaires, on passe et on repasse dans l'autre sens. Voilà.
on tourne dans ce sens-là. Et là, il y a un double effet, en tout cas de ce qui m'a semblé. Hein. C'est un effet évidemment énergétique. Hein. Vous savez très bien que quand on touche les gens, il y a un échange énergétique, il y a un échange électromagnétique qui se fait. Donc ça calme dans un premier temps et on peut se calmer soi-même. C'est pour ça que quand on a mal, par exemple, on se fait mal à l'épaule, on va tout de suite automatiquement mettre la main parce qu'on sait que la main fait beaucoup de bien. Et on va utiliser ce système aussi pour avoir une action mécanique qui va pousser éventuellement le sang qui serait bloqué dans les trompes de Fallope ou du sang qui serait latent. On va essayer d'appuyer aussi pour créer une action mécanique et détendre la zone aussi par le massage, puisque le massage, on le sait, a une action de détente. C'est pour ça qu'on l'utilise sur les muscles. Hein. Voilà, on masse les muscles pour les détendre. On détend les tissus et c'est ce qu'on va chercher à faire ici avec cette deuxième technique. Et enfin, troisième et dernière technique, c'est pour moi, à mon avis, hein, la plus puissante, mais aussi la plus difficile à mettre en place parce que certaines personnes peuvent avoir des difficultés à le faire. Il s'agit de la visualisation. Alors, la visualisation, il y a plein de techniques. Hein. Je vais vous en donner deux techniques de visualisation qui vont vous permettre en fait de représenter la douleur et la calmer d'une façon ou d'une autre. Alors, la première technique, la plus connue, c'est d'imager la douleur. On va se dire que la douleur peut être représentée physiquement. Alors la douleur peut avoir une couleur. Quelle est cette couleur que vous ressentez, que vous percevez de cette douleur-là? La douleur, elle peut avoir une forme aussi. Quelle est cette forme que vous percevez de la douleur? Ensuite, elle peut avoir aussi un son. Quel est ce son que vous percevez de la douleur? Elle peut avoir aussi une proximité, une certaine distance avec vous. Est-ce qu'elle est proche? Est-ce qu'elle est loin, cette douleur? Et déjà, en se connectant à la douleur, on change sa perception. On n'est plus dans juste « je lutte, la douleur ». La douleur, c'est « je m'intéresse à cette douleur, je vais vers elle, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle dit ». Et si par exemple vous avez dit que c'était une boule de pique rouge qui était très proche de vous et qui faisait des sons forts et qui vous, je sais pas, et des sons qui grondent profond, eh bien vous allez changer en fait simplement tout ça et vous allez changer votre boule de pique en une boule vraiment uniforme. Vous allez changer sa couleur du rouge au bleu si c'est une couleur qui vous est agréable. Vous allez changer son son aussi, proposer quelque chose de plus mélodieux, peut-être comme des chants d'oiseaux. Imaginez que ça change, que ça devient des chants d'oiseaux. Imaginez aussi qu'elle prend de la distance avec vous, cette douleur, parce qu'en général, quand elle est très forte, elle est très proche, hein, on la représente très proche. Donc qu'elle prend de la douleur, qu'elle s'éloigne. Et ça, voilà, vous pouvez le faire pour changer votre représentation de la douleur. Ça, c'est une première technique. Et la deuxième technique, celle en tout cas que ma proche utilise et a découverte par elle-même, c'est de discuter en fait avec la douleur. On va chercher à savoir qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette douleur. On va se connecter à cette douleur, lui dire, voilà, s'y intéresser en fait. Parce que la douleur est toujours un message. C'est toujours une information qui nous est proposée. Donc on va l'écouter en fait, cette information. Et on va se connecter à cette douleur et lui dire, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apporter comme information de douleur? Vous allez lui demander pourquoi elle est là. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Essayez de dialoguer et de ressentir quelle est la réponse qui vous est proposée. Une fois que vous aurez obtenu cette réponse, vous allez tout simplement remercier la douleur pour son message. Parce que n'oubliez jamais que si vous avez de la douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré dans votre organisme et donc on vous donne un message. Alors certes, ça pourrait être beaucoup plus sympa comme message que aussi douloureux, mais voilà, ça vous est proposé comme ça, prenez-le comme tel. Et une fois que vous l'aurez remercié, eh bien vous pourrez lui dire que vous avez compris son message, que vous avez entendu ce qu'elle a à vous dire. Et vous lui expliquez, vous lui dites que vous allez faire en sorte de changer les choses, d'apporter les modifications nécessaires à votre guérison. Et normalement, à la fin de ce processus, votre relation à la douleur devrait totalement avoir changé et vous devriez avoir une grosse réduction de la douleur. Alors, c'est des techniques à essayer. Essayez ce qui marche pour vous. Je crois que celle-là a vraiment beaucoup de potentiel. Donnez-lui du crédit, donnez-lui des tentatives et vous allez voir que ça devrait vous faire énormément de bien. Alors ce que je vous donne là, ce sont évidemment que des techniques de gestion de la douleur. Et que dans tous les cas, il faut que vous essayiez au maximum de traiter votre endométriose. C'est traitable. Toutes les pathologies sont traitables. Oui, je m'avance en disant ça, mais toutes les pathologies sont traitables. S'il y a une pathologie, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part. Une fois que vous réharmonisez le déséquilibre et que vous donnez l'énergie suffisante à votre corps pour harmoniser le déséquilibre, alors vous guérissez. Donc trouvez les causes profondes. Discutez avec votre douleur. Qu'est-ce qui fait que vous ressentez que vous avez cette pathologie-là, au fond de vous? Et vous allez voir, vous allez guérir. Donc ça, c'est des techniques que vous pouvez utiliser tant que vous n'êtes pas traité.
mais faites-moi le plaisir de chercher absolument la solution à votre guérison. Votre situation n'est pas bloquée, jamais. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et je vous invite vraiment à mettre dans les commentaires toutes les réflexions, tous les retours que vous avez à me faire. Et puis faites aussi part de vos techniques, de vos solutions dans les commentaires. C'est hyper important de s'aider. Je suis certain que ça aidera énormément de femmes qui sont dans ce cas-là et qui ont besoin de soulagement voilà, tous les mois ou même plus régulièrement que ça selon l'ampleur de la pathologie ou la forme de la pathologie. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous à tous les gens que vous savez touchés par cette pathologie. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.